J'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu ce matin. Je crois que le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Et si nous sommes là et que nous participons à ces moments, vous pouvez entendre quelques témoignages, mais c'est des vies qui ont été changées. C'est des vies qui ont été marquées. C'est des vies qui ont été transformées. Ça nous paraît que quelques minutes, mais ça a duré des années pour eux. Et c'est réellement... Jésus, ce n'est pas qu'une histoire d'un instant. Jésus, ce n'est pas une émotion. Jésus, ce n'est pas un temps qui passe simplement, mais c'est toute la compilation des années. Chaque matin de chaque jour, il a été fidèle pour eux. Chaque matin de chaque jour, dans les combats, les maladies, l'incompréhension, l'athéisme, qui est la plus grosse maladie en France. La plus grande maladie en France, non. Ce n'est pas les maladies que vous savez, c'est l'athéisme. C'est l'athéisme. Jésus est capable de guérir de l'athéisme. Amen. C'est une maladie qu'on nous donne étant enfant, mais il est capable de nous en délivrer de l'athéisme. J'aimerais partager avec vous ce message et c'est ce texte que le Seigneur m'a mis à cœur. Il est écrit, Jésus dit dans Matthieu 21, Matthieu 22 au chapitre 22, chapitre 1 à 5, il est écrit, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole à ses disciples. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais ils négligeaient l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparaient des serviteurs, les maltraitaient et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, le repas est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces ceux que vous trouvez. Ses serviteurs s'en allèrent sur toutes les routes. Ils rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, mauvais et bon, et la salle de noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis ses habits de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habits de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que cette vie que nous vivons, Jésus est comme ce roi qui organise un grand festin. La marque de bonté de quelqu'un, c'est quand il t'est invité dans sa maison pour manger. Quand quelqu'un t'invite dans sa maison, tu regardes le nombre d'assiettes, tu te dis, il y a une place pour moi. J'ai envie de te dire, aux noces de Jésus, tous sont invités. Tous sont invités. Et il invite tout le monde. Écoutez, le passage dit, allez dans les carrefours, invitez aux noces tout ce que vous trouverez. Les serviteurs s'en allaient, ils rassemblaient tous. Ils rassemblaient les bons, les mauvais et les bons. Il prit les mauvais et les bons, tous sont invités. Dans ce monde, je sais, on se dit peut-être je suis une catégorie, peut-être je me considère comme ça. Il y a parfois des gens qui sont considérés bons. Quand ils viennent voir Jésus, Jésus leur parle. Il y a des gens qui se considèrent mauvais, qui ne se trouvent même pas dignes de pouvoir venir devant le Dieu vivant et vrai. Malgré les bons et les mauvais, il les invite dans sa table, il invite tout le monde. Tu es invité, mais quand tu es invité, quand il t'invite, demande le menu. Quand tu es invité quelque part, demande le menu. Est-ce qu'il y a des gens parfois quand ils sont invités, ils disent, hey, je voudrais avoir le menu. Comment ça se... C'est qu'il y a dans le menu et tout. Et je suis là, ah ouais, je veux avoir le menu. Montre-moi, Seigneur, ce qu'il y a dans le menu. Quand tu vois parfois dans les cartes françaises, je ne savais pas que le repas est au centre de tout. Nous, en Afrique, on fait le mariage, on fait vite le repas pour danser, faire la fête. Mais en France, non.
tout se passe autour du repas. Je pense que les Français, ils ont la mentalité du royaume des cieux. Parce qu'ils mettent tout au centre du repas. Jésus, il aime ça. Mais dans le menu des tables françaises, là, imaginez comment ils écrivent, ils écrivent à l'intérieur les choses que tu peux manger. J'ai pris une table française. Écoutez, rien que le son des mots, ça te donne déjà l'appétit. Velouté onctueux de courgettes barmitu, sublé par une essence de truffe noire, aux éclats de châtaigne torréfiée. Quand tu vois une table comme ça, waouh! Hey, j'ai pas fini, mais imaginez. Délicate tranche de Sainte-Jacques marinée, exaltée par un zeste de citron et une pointe de perles de yuzu. Parfois, j'arrive dans des restaurants, je dis, je comprends rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la carte? J'ai pas envie de manger là-dedans. C'est quoi ce truc? Mais ils ont encore pire. Hey! Foie gras de canard mi-cuit, ça je comprends, accompagné d'un chuchené de figues confites et d'une brioche dédiée aux arômes de beurre fermier. Mais foie gras, point. Pourquoi tu nous tournes comme ça? Du coup, il y a des repas, je suis en train de me dire, waouh, mais quand le Seigneur t'invite à la table de Jésus-Christ, il y a quoi? Il y a la paix pour ton âme. À la table de Jésus, qu'est-ce que tu manges? Il y a la joie pour toi. À la table de Jésus, il y a son écoute. Quand on mange avec quelqu'un, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il te parle, il te regarde dans les yeux. Jésus parcourt la salle et il voit tous les invités. J'ai envie de te poser une question ce matin. Est-ce que tu vas accepter l'invitation? Avec quand tu vois le menu. Dans le menu, il y a la vie éternelle. Dans le menu, il y a la solution pour ton travail. Dans le menu, il y a l'aide pour tes enfants. Dans le menu, il y a toute source. Dans le menu, il y a la bénédiction. Est-ce que tu veux venir? Dans le menu, la chose la plus importante que j'aime, la paix du cœur. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez, venez, venez aux noces. Ce passage que nous avons lu dit certains invités ont méprisé le repas et refusé l'invitation. Je suis pressé. Qu'est-ce qui nous casse la tête avec ces évangéliques? Dieu, Dieu, Dieu partout. J'ai d'autres choses à faire. Est-ce que ça ne marche pas? Je préfère les charlatans. Je préfère moi-même mener à vie. Les gens ont remplacé Dieu dans notre siècle et ils se sont mis eux. Le moi a pris la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Certains invités ont refusé parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Je ne veux plus entendre parler. Il y a d'autres, quand tu leur parles d'église, ils te parlent juste le jour où il est allé aux obsèques dans une église. On fait les obsèques, mais on fait aussi les mariages. On fait les obsèques, il y a aussi des bonnes choses. Certains invités ont méprisé. Ce roi, il a donné sa vie pour toi. Ce roi t'aime. Avant que le monde n'aime le monde, il avait un cœur pour toi. Il a envoyé ses serviteurs. Certains ne voulaient pas refuser l'invitation. Moi, j'ai envie de te dire, l'invitation du roi est d'une urgence. Il y a une urgence dans le texte que nous avons lu. Parce que le maître ordonne de remplir rapidement sa maison. Montrant que le temps de répondre à l'appel de Dieu est limité. Il dit remplissez. Mes serviteurs allaient et la salle des noces fut remplie. Tu as ta place. Mais si tu ne viens pas, il y a un temps où c'est plein, fermé. Il y a un temps pour tout. La Bible dit il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Tu n'as pas tout le temps. Il y a des personnes qui pensent que Dieu les supplie. Mais Dieu te donne un temps limité. Si ce monde s'éteint, tu te réveilles immédiatement pour l'éternité. C'est faux, on n'ira pas tous au paradis. J'aime bien la chanson, mais la vérité dedans, elle n'est pas vraie. Il faut annoncer ce message. En disant, la salle est remplie. Elle ne sera pas vide, la salle du roi. Il y a des invités, tu as ta place. Mais si tu refuses, il y a un temps pour tout. Ce qui est impressionnant, c'est que le maître rentre dans la salle et il visite. Et il voit qu'il y a un des invités qui n'a pas revêtu la robe de noces, qui ne s'est pas mis sur son 31,
selon l'invitation de cette terre. Mais pour nous, ça a une autre connotation. Il est entré pour voir, il a aperçu un homme, il dit, mais comment tu es rentré ici sans avoir l'habit qu'il faut? Qu'est-ce que représente cet habit? Quand le maître nous invite spirituellement, on ne peut pas rentrer par nos propres efforts. Il nous donne une robe blanche. C'est le vêtement de justice. Alors que nous sommes déclarés pécheurs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il lui arrive et il nous donne une robe blanche que nous pouvons revêtir. Cette robe vient du fait qu'il a donné sa vie, qu'il a été brisé et que quand nous venons à lui, il nous déclare juste, pas par nos mérites, mais parce qu'il nous aime. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui disent, je vais aller aux noces, mais de mes propres forces, et ils n'arrivent pas. Je vais parler à une deuxième catégorie de personnes. Ils sont venus dans les noces de Dieu et ils ont sali leur robe. Et ils sont là dans la table des noces, mais la robe est sale. Ils ont connu Jésus, des problèmes, des difficultés, la colère et la haine les ont éloignés. Et ils sont assis sur la table et ils ne se sentent plus dignes d'être là. Et ils sont mal. Hey, ne laisse pas le maître se balader. La Bible dit, viens nettoyer ta robe qu'il t'avait donnée en revenant à Christ. Tous sont invités. Tous sont invités. Les mauvais et les bons. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demandant à Dieu sa grâce. La question pendant que tu as la tête baissée et que tu es en train de réfléchir, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu veux accepter l'invitation du roi? Est-ce que tu veux dire oui à l'invitation du roi? Est-ce que tu veux dire, ce roi m'invite? Dans sa table, il y a la paix. Dans sa table, il y a le témoignage de ceux qui ont vécu Christ. Dans sa table, il y a le miracle de la guérison de ma maladie. Dans sa table, il y a le bonheur. Dans sa table, il y a la joie. Dans sa table, il y a la paix pour ma famille. Dans sa table, il y a tellement de choses. Moi, je reste là mourir de faim, alors qu'il y a quelqu'un qui a tout et qui m'invite dans sa table. Je vais y aller. Je vais répondre à son invitation. S'il y a des personnes qui disent, mais depuis des années, j'ai négligé le connaître. J'ai voulu connaître plein de choses, mais maintenant je vais consacrer du temps pour le connaître. Je veux Jésus. Je veux ouvrir mon cœur et accepter son invitation. S'il y a des gens aussi dans cette salle qui disent, Seigneur, ma robe s'est salie par plein de choses, j'aimerais que tu la nettoies par ta grâce, ta présence. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui disent, je veux dire oui à l'invitation du roi? Si tel est ton cas, là où tu es, lève ta main, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi si tu dis, Seigneur, là où tu es, tu lèves juste ta main pendant qu'on a la tête courbée. Oui, tu peux la baisser. Oui, tu peux la baisser. Lève ta main, tu dis, je veux dire oui à l'invitation du roi. Il y a encore quelques-uns, oui, tu peux la baisser. Oui, tu peux la baisser. Lève ta main, dis, Seigneur, la Bible dit que celui qui répond à mon invitation, voici, je me tiens à la porte et je frappe, j'invite. Je suis le serviteur qui parcourt Toulouse, les villes, les régions, pour crier que le roi invite, il invite les bons et les mauvais. Il y a encore quelqu'un ici qui a besoin de la prière. Là où tu es, prends le pas de foi. Lever ta main, c'est de démontrer, Seigneur, je crois. Je dis oui à cette invitation. Il y a ici encore quelques-uns qui disent, Seigneur, je veux. Alléluia. Je vais prier. Je vais aussi demander, est-ce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, j'ai abandonné, je suis à la table, mais ma robe n'est pas propre. Je sens que ma robe, elle est tachée par la colère, la haine. Je t'ai fui l'incrédulité, je suis retourné à mon péché, je t'ai abandonné. Lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Il y a encore quelques-uns. Lève la main, tu dis, Seigneur, viens. La Bible dit, les élus, c'est ceux qui ont nettoyé leurs robes. On nettoie nos robes, on revient vers le Seigneur. Il y a encore quelques-uns ici. Alléluia. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, afin que tu manifestes ta grâce. Tu glorifies ton nom, Seigneur.
Merci parce que tu es puissant. Seigneur, nous prions enfin que tu accueilles. Tu accueilles. Tu dis dans ta parole, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Seigneur, je prie enfin que dans ta faveur, plusieurs naissent de nouveau ce matin, se retrouvent à la table du roi, puissent profiter d'aimer l'action, la puissance du roi des rois. Seigneur, tu dis que ceux qui sont nés de toi ne sont pas nés de la chair, mais sont nés de l'esprit. C'est une naissance, vraiment, c'est une naissance miraculeuse. Fais-le dans leur cœur, au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent bien. Seigneur, je prie enfin pour ceux qui ont sali leur robe, que tu le nettoies dans la justice qui est dans ton sang. Merci Seigneur pour ce que tu es capable de faire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Merci.